Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous en ce moment. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, merci. Tu es vraiment bon. Ta parole est véritable. Et tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ou Seigneur Jésus. Merci pour ta vie que tu as donnée à la croix pour nous. Merci pour l'excellence de ta connaissance. Et merci pour le plan merveilleux pour chacun de nous à la fin des temps. Père, merci parce que nous savons que tu vas réaliser tout cela. Nous demandons que tu nous conduises maintenant dans ta parole. Béni sois-tu, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Et nous voulons nous réjouir avec vous, comme nous sommes en train de regarder la parole de Dieu pour avoir la connaissance et la sagesse venant de lui. Comme vous vous rappelez, nous sommes à notre étude numéro 14 maintenant. Nous considérons les événements des derniers temps. Alors regardons notre verset qui nous a conduit dans cette étude-là, ou du moins dans cette série. Alors, Jean chapitre 14, nous lisons maintenant le verset 3 qui dit, et lorsque je m'en serai allé, alors, et que je vous aurai préparé une place, il est déjà parti, et certainement il a déjà fini de préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, à ce moment-là, nous regardons la parole de Dieu pour vous rappeler que nous avons considéré la montée magistrale des saints au ciel. Et nous avons parlé de Christ éclatant et son épouse resplendissante au festin des noces de l'agneau. Mais que va-t-il se passer après ces moments, cette année de résistance avec Christ au ciel? À la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, cela va marquer l'unification de Christ avec son Église glorieuse. Les résistances exceptionnelles, certainement, vont prendre fin à la fin des 7 ans. La récompense des saints seront accordées, données à chacun. Mais qu'est-ce qui va se passer après tout cela? Alors, voilà pourquoi cette étude va jeter un regard sur 3 choses. Premièrement, la désolation sur la terre et la réjouissance au ciel. Quel paradoxe! Deuxièmement, nous parlerons de la destruction sur la terre et la prise de Jérusalem par l'Antéchrist. Et troisièmement, nous allons voir la descente triomphale de l'arme du ciel au secours de Jérusalem. Alors, point par point, premièrement, nous parlons de la désolation sur la terre et la réjouissance au ciel. De quoi s'agit-il? 2 événements controverses se dérouleront simultanément sur la terre et dans le ciel. Premièrement, alors que le gouvernement mondial, dont l'Antéchrist et le faux prophète seront les acteurs principaux, s'installera confortablement sur la terre, alors les saints arriveront au ciel et commenceront à contempler la magnifique cité de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Deuxièmement, pendant que les hommes seront intimés de prendre le chiffre 666 pour pouvoir subsister sur la terre, alors les saints s'installeront confortablement au ciel en attendant le signal pour le festin des noces de l'agneau. Quel paradoxe! Alors, troisièmement, alors que les faux croyants seront consternés à cause de l'inconsistance ou l'inconséquence dans leur marche chrétienne, alors en ce moment, les saints au ciel recevront la félicitation de la Sainte Trinité et des anges dans le ciel. Alors, quatrièmement, pendant que le monde entier reconnaîtra la supercherie de Satan et leur condamnation confirmée,
les saints seront en pleine cérémonie de l'unification de Christ avec son Église radieuse. Cinquièmement, alors que la colère et les fléaux terrifiants de Dieu s'abattent sur les impies, alors les saints victorieux seront dans une parfaite communion avec le roi de gloire. Et alors, sixièmement, pendant que les martyrs seront meurtris à cause de l'atrocité de leur souffrance, alors les saints recevront leur couronne, la manne cachée et des cailloux blancs avec leur nom inscrit là-bas. Ensuite, septièmement, alors que le mal sera à son paroxysme sur la terre, alors la joie au ciel sera au summum. Voilà un peu des situations qui doivent nous interpeller. Pourquoi alors à ce moment-là, nous serons en train de souffrir? Voilà pourquoi la responsabilité incombe à chaque personne vivant sur la terre en ces moments où les choses peuvent se précipiter. Deuxième partie, la destruction sur la terre et la prise de Jérusalem par l'Antéchrist. Il y aura un combat sur la terre à ce moment. Il y aura des choses terribles. La grande tribulation, comme nous l'avons vu dans le passé, la grande tribulation sera marquée par des calamités, des jugements, des famines, alors des guerres sanglantes, des explosions, des fléaux, des épidémies incurables et qui deviendront des pandémies. Vous voyez, coronavirus, alors est une image, simplement, regardez comment le monde entier était dans les mois, était complètement perdu, les mots se ramassaient comme des choses. Alors, il dit, il y aura de la terreur, d'angoisse, des tremblements de terre, des pierres ardentes qui tomberont du ciel, oui, sur les hommes. Des cités et des nations seront prises dans l'engrenage de grande détresse, de consternation, de raz-de-marée et de tourbillons, de bouleversements et alors de la confusion lorsque les puissants des cieux seront ébranlés par Dieu. Dieu va déclencher un ébranlement des cieux. Imaginez tout ce qui est là-bas, qui va tomber sur les hommes. Les noces de l'Aïon auront déjà pris fin au ciel. Et les saints se prépareront pour revenir avec Christ sur la terre. Pour qu'à faire, nous le verrons. Zacharie chapitre 14, le verset 1, verset 2 dit ceci: je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Alors, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ce reste-là, qui n'a pas été exterminé, alors c'est dans ce moment que, comme la ville sera prise, les 2/3 des habitants seront capturés. Alors, maintenant, les enfants d'Israël vont se repentir avec des grands cris, avec des larmes, demandant expressement au Messie qu'ils ont rejeté, qu'ils ont percé, Jésus-Christ de revenir sur la terre pour établir le règne millénaire sur toute l'humanité. C'est comme ça que les choses vont se passer. Pendant que l'appel viendra de Jérusalem, les enfants d'Israël, le Seigneur dira à son armée, c'est-à-dire les anges, et nous qui serons enlevés et qui seront là-bas, ça c'est l'armée de Dieu, nous allons maintenant descendre pour la guerre d'Armageddon. C'est tellement important, la descente triomphale de l'armée du ciel. Maintenant c'est le troisième point, au secours de Jérusalem. Zacharie chapitre 12, nous lisons le verset, Zacharie 12, verset 10, qui nous dit ceci, verset 10. Oui, il dit, Zacharie chapitre 12, le verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voyez, en ce moment-là, les choses seront très précises
les enfants d'Israël sauront que Jésus était déjà venu, qu'il est monté au ciel. Ils sauront que c'est lui qui est le Messie. Ils sauront maintenant que c'est lui seul qui peut les délivrer de la main de Satan, de la main de l'Antéchrist, de la bête. Alors, en ce moment, il dit, Zacharie chapitre 14, nous lisons le verset 3 qui dit ceci, l'Éternel paraîtra. C'est en ce moment-là, quand ils vont crier pour dire Jésus, viens maintenant. Et comme les festins de nos délaillons sont terminés, il va maintenant donner un signal et nous allons descendre avec lui, avec les anges. Ça, c'est l'armée de Dieu qui descendra pour la guerre d'Armageddon. Alors il dit, l'Éternel alors paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. C'est comme cela. Et qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous voyez, quand on parle du retour de Jésus, il y a deux phases. Première phase, il vient prendre les saints, ça c'est l'enlèvement. Maintenant, après les fêtes les festins de l'agneau, alors Jérusalem reconnaîtra le Messie. Maintenant, nous descendons. Ça, c'est le second avènement, la deuxième phase. Et voilà comment les choses se passent. Regardez, dans Jude chapitre 14, pour comprendre ça, c'était qui a prophétisé cela? Le 7e depuis Adam. Jude chapitre 14, nous lisons le verset 15. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, vous voyez, Enoch a été enlevé. C'était un saint. Il n'a pas connu la mort à cause de la pureté, de la sainteté de sa vie. Il a été enlevé. Il dit, le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Vous serez là-bas, je serai là-bas à ce moment-là, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis. Vous voyez, c'est tellement important. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, du verset 11 au verset 21, vous verrez le combat alors qui va avoir lieu là-bas. Cette bataille est appelée la guerre d'Armageddon. Je prie que personne ne soit du côté de Satan, mais au contraire du côté de Jésus pour la guerre et pour la victoire et pour l'installation du millénium au nom de Jésus. Voilà, nous allons baisser la tête et prier. Ces choses vont arriver certainement à la lettre et je prie que personne ne prenne ces choses à la légère. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta bonté renouvelée. Merci pour ta grâce suffisante. Merci pour ton nom élevé, Seigneur. Et merci pour la révélation de la succession des événements qui vont arriver. Tu ne voudrais pas que personne ne dise « je ne savais pas ». C'est pour cela que tu as révélé. Et comme tu as révélé, cela va se passer ainsi. Je prie qu'aucun incrédule ne passe à côté, mais au contraire, nous puissions dire « Seigneur, tu as parlé, tu agiras et nous venons à toi ». Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.